RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Et puis aussi une voix qui paraît-il très coquine, Ariane. Coquine, hier j'étais aphrodisiaque, me voici coquine aujourd'hui. Écoutez, moi c'est ce qu'on m'a dit à Nice. Et ce sera comment vendredi? Je m'inquiète. Jusqu'où va-t-on aller? Vous vous inquiétez, j'en suis pas certaine. Ça. Bon, en tout cas, on n'est pas très surprise d'ailleurs, Sophie Cadellen, mais il semblerait que la Coupe du Monde est génératrice de beaucoup de défis, et sans doute de défis sexuels. Évidemment. Mais oui, c'est ça. Il y a quelques semaines, Rocco Siffredi avait dit, écoutez, moi qui suis un grand supporter de l'équipe d'Italie, eh bien je vais me priver de sexe pendant cette Coupe du Monde. Me priver de sexe, Rocco Siffredi qui est quand même le référent. Il y a de l'avance. Hein. Le référent en matière de films pornographiques et qui a une taille conséquente, je crois. Je confirme. Au niveau de ses attributs sexuels. Je crois que c'est 22 ou 24 centimètres, je ne sais pas, mais je crois que c'est ça. À peu près. Et donc il a dit, moi je vais me priver de sexe pendant ce mondial de foot, en tous les cas, tant que l'Italie continue à gagner. Un sacrifice mondial, mon vœu de chasteté pour la victoire de l'Italie. C'est ce qu'il a marqué sur son compte Facebook. Et même dans une vidéo, il dit qu'il a eu, dans sa carrière et dans sa vie personnelle, des milliers d'orgasmes, mais que l'orgasme le plus marquant a été déclenché lors d'une finale du mondial 2006 remportée par l'Italie aux dépens de la France, et que donc c'est pour cela qu'il soutient comme ça son équipe d'Italie. Alors pour l'instant, l'Italie a remporté le match contre l'Angleterre samedi dernier, et là on attend avec impatience évidemment le prochain match de l'Italie demain à 18h contre le Costa Rica pour voir s'il tient toujours bien son engagement jusqu'au bout. Pour l'instant il le tient. Et ce n'est pas que le cas de Rocco Siffredi. Qu'est-ce qu'on s'en fout, n'empêche. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Marraine Doll, elle, une actrice porno chilienne cette fois, elle aussi s'est dit, moi aussi je me mets au défi, je me mets au pari, je vous tiens ce pari-là, que si les Chiliens remportent la victoire, je vous propose un marathon du sexe de 8 heures, donc faire l'amour non-stop pendant 8 heures. C'est pour ça que je vous dis que ça déclenche vraiment les défis sexuels en tout genre, abstinence ou au contraire surconsommation. Et le Chili a gagné dans un premier temps contre l'Australie 3-1. Effectivement, le lendemain, elle a posté des photos où on voit toute une bande d'hommes défiler sur ses photos en cliché avec elle pour prouver qu'effectivement elle a bien fait ce marathon sexuel. Et figurez-vous qu'hier, je suis sûre que vous avez suivi ça, Brigitte, avec une délectation incroyable, c'était le match de la Chili contre l'Espagne. Le Chili contre l'Espagne. Du Chili contre l'Espagne. Et c'est le Chili qui a remporté la victoire 2-0. Et de fait, elle promet aujourd'hui un marathon du sexe, mais cette fois-ci elle double le nombre d'heures. Pour leur remonter le moral. Il y aura peut-être des Espagnols, mais ça durera 16 heures cette fois-ci. Comme quoi finalement, Brigitte, il y a plusieurs exemples comme ça, je ne vais pas tous les citer, d'effervescence déclenchée par le sport. On est dans une effervescence totale quand on regarde, quand on est passionné d'un match de foot, et donc cette effervescence-là d'après-match peut se reporter sur notre sexualité, et pourquoi pas. Non mais encore une fois, c'est une manière de se faire de la pub, là en l'occurrence, ce que je voudrais juste signaler, parce que peut-être et là c'est un peu plus sérieux et un peu plus dramatique, c'est que lorsque un pays perd, malheureusement on voit toujours une recrudescence de femmes battues. Alors vous voyez qu'on pourrait aussi voir les choses malheureusement d'un côté plus négatif. La réalité est nettement moins drôle. C'est effrayant, je suis bien d'accord, mais ils boivent, ils regardent le match et ils perdent, et puis ils prennent ce qu'ils ont sous la main pour taper dessus, voilà. Et sans tomber dans cet excès-là, s'il n'y a pas d'alcool ni rien, est-ce que les hommes ont une sexualité performante ? Vous n'avez jamais assisté à un match de foot avec des hommes, Ariane ? Jamais. Vous savez quoi ? Jamais. Jamais. Faites l'expérience, Ariane. Est-ce que la sexualité est améliorée quand un match est gagnant, et est-ce qu'elle est détériorée quand on est perdant ? Vous savez, quand on a bu 10 litres de bière, je ne suis pas sûre qu'on soit un très bon amant. Mais bon, j'invite ceux qui nous écoutent et qui sont passionnés de foot à témoigner. Est-ce qu'ils sont meilleurs amants quand justement la France gagne au 32-16 ? Allez-y, on vous attend.